Alors, nous revoilà avec Christophe, Bonjour, notre interlocuteur privilégié actuellement. nous sommes vendredi 14. Ah oui. Donc c'est la période entre Rosh Hashanah et Kippour, c'est ça C'est ça, oui. c'est chéri qui court. Est-ce que tu as des choses à dire à ce sujet sur la question de ce que ça représente psychologiquement, religieusement? Religieusement, ça rend les gens heureux. Ah oui? Beaucoup. Parce que c'est des fêtes C'est un peu comme le Ramadan chez les qui sont chrétiens. quand même positives. Ah oui? Par contre, en revanche, Kippour, c'est pas pareil. Kippour, c'est plutôt. Comment je pourrais dire on se repentit, quoi. Oui, c'est ce qu'on dit, oui. Chez Gabitou, Le grand pardon, tout ça, oui. Le grand pardon. Oui. Donc ça permet de. Mais il faut aussi se faire pardonner Voilà, on par fait son un jeûne prochain. aussi devant Dieu, et puis voilà, Oui. on fait un jeûne devant Dieu. Mais il faut aussi aller vers ceux avec qui on a eu des problèmes, par exemple. Aussi, voilà. Les gens rapports qu'on a, avec les les gens uns et qu'on les a autres. offensés ou qui vous ont offensé. Ouais, c'est ça, les rapports les uns et les autres. Donc il y a un peu Un examen de conscience. Un une peu. forme de réconciliation. Oui. Voilà. C'est Et bien. tu penses que c'est pratiqué, ça Ça se pratique à la Sina beaucoup, mais pas Non, pas la SINA. Ça veut dire quoi, la SINA? Je parle de pratiquer au niveau de la relation humaine. la relation humaine. Je pense qu'il y a des gens, oui, ils doivent, bien sûr. Il y a des personnes Il faut un effort à ce niveau-là oui. pour se vider le passif. Ah ouais. C'est possible aussi de leur méchanceté ou de leur. ou de mauvais Par exemple, au rapports niveau de la famille, par exemple. aussi, oui. Pourquoi est-ce qu'à ton avis ça a lieu à ce moment-là de l'année, en automne, enfin, au début de à la fin de l'été, tout ça? Peut-être que c'est peut-être le moment le mieux pour. C'était ta bonne période, donc peut-être le moment qui permet de. Oui. De démarrer. Alors à l'opposé de l'année, à l'autre opposé, qu'est-ce qu'il y a? À l'opposé de cette période de Kippour, qu'est-ce qu'il y a au niveau des fêtes juives? Qu'est-ce qu'il y a, c'est-à-dire, 6 mois plus tôt ou 6 mois plus tard. 6 mois plus tard, ouais, il y a la fête des Seigneurs aussi. C'est Pessah. C'est ça, ouais. C'est ça. Exactement. Donc voilà, donc il y a deux. Voilà, alors qu'est-ce que tu penses toi alors de Pessah, alors Ah, Christophe? c'est génial, ça. Oui. Ça célèbre quoi, à ton avis, Pessah? D'après ce qu'on écrit Victor, il n'y a pas d'erreur, c'est la fête de Moïse et les tables de loi, non, c'est ça? Oui, c'est ça, oui, la sortie d'Égypte. Je trouve ça génial. Et alors chez les chrétiens, ça existe aussi. Ouais. Et qu'est-ce que ça signifie chez les chrétiens? La fête de la Bible, je peux dire. Non, mais qu'est-ce qu'ils célèbrent à l'époque, à l'occasion de Pâques, les chrétiens? Ah, je sais pas trop. Ah ben oui, mais justement. Ils ont récupéré la fête de Pessah, mais ils lui ont donné une autre signification qui est liée à Jésus. Jésus. Oui, ça rentre dans l'histoire de Jésus. D'accord. Hein. Alors, à ton avis, justement, pour terminer sur ce point, qu'est-ce que les chrétiens ont pris aux juifs, à ton avis? Au niveau des fêtes, au niveau des rituels? Je pense que c'est l'histoire de Jésus, donc peut-être, non? Oui, mais je ne sais pas, qu'est-ce qu'ils ont pris? Qu'est-ce qu'ils ont pris? Dans quel sens? Oui, Jésus, pourquoi pas, mais dans quel sens? Qu'est-ce qu'il y a comme rituel? Par exemple, tu rencontres un chrétien, Ouais. qu'est-ce que tu lui dis? Quel rapport y a-t-il entre judaïsme et christianisme, par exemple? Le rapport, c'est l'historique, ce n'est pas le même. Oui, Voilà, l'historique, l'événement n'est pas pareil et. Je veux dire, voilà, c'est deux choses différentes quand même. oui. Et par exemple, dans une église, est-ce qu'il y a des choses qui se retrouvent dans la pratique juive? Dans le rituel, tu as déjà été dans des églises, forcément. Oui, bien sûr. Je suis rentré à Saint-Nicolas. Quand ils font la communion, par exemple, la communion avec l'hostie et le vin, Oui. ça rappelle quelque chose au niveau du judaïsme? Le judaïsme, le Shabbat par exemple, non? Un peu Le kidouche, Le kidouche, oui, exactement. le fait de manger du pain et de partager le pain et le vin. Ouais. Mais eux, pour les chrétiens, ça veut dire quoi le pain et le vin? Le pain et le vin, c'est la vigne de Dieu, quoi. Enfin, c'est le Non, c'est carrément le sang de Jésus. sang de Jésus. C'est voilà, pas la vie. exactement. Non, c'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus, ouais. Et le pain, c'est le corps de Jésus. Le corps de Jésus. Non, il faut quand même savoir un certain nombre de choses. Bien sûr. Oui. Et finalement, bon. Il y a la fête des cabanes qui est intéressante. Ah oui, oui, la fête des Soukhot, oui. La fête des Soukhot. C'est bien, c'est bientôt. C'est bientôt, voilà, exactement. Bonjour. Comment ça va? La fête des Soukhot, c'est. On se connaît?
Rappelez-moi, attends, vous pouvez patienter une seconde? Et donc, oui, la fête des chocolats. Oui, alors, Là où on bénit le fruit, quoi. oui, mais ça renvoie à quoi? Les cabanes, ça renvoie à quoi? La souka? Bah, c'est quand on n'était pas. C'est quelque chose de nomade, la souka. Ouais. C'est quelque chose qu'on construit comme ça. On répète un texte. Non, mais je veux dire que c'est célébrer un peu l'errance. Bah oui. C'est les cabanes. Tu as déjà été dans une souka, là, lors des soukas, des gens qui ont construit une sorte de truc sur leur balcon ou dans leur maison? Il y a un repas après. Oui. On fait un repas après. Oui. Et alors finalement, pour terminer sur ce sujet, quelle est la fête qu'on fête toutes les semaines alors finalement? Shabbat. Le Shabbat, oui, c'est ça, oui. Mais Le Shabbat de vendredi, ça nous permet d'écouter le texte du rabbin et puis après voir. Alors justement, le texte du rabbin, tu fais bien de le dire. Ouais. Alors quelle est la partie de la Torah qu'on lit le Shabbat? Je dirais le premier chapitre, non? Non mais est-ce qu'on lit tous les vendredis le samedi matin? Est-ce qu'on lit le même passage? Non, on lit la paracha déjà. Oui, mais la paracha, c'est quoi la paracha? La paracha, c'est un des chapitres de Voilà, c'est ça. la Torah. C'est un découpage. Donc on lit en un an, on lit toute la Torah. Toute la Torah exactement sur chaque page. Une page à chaque fois. Enfin, pas forcément une page, mais Forcément. plusieurs pages. Plusieurs Enfin, en tout cas, c'est un chapitre, etc. Bon. Bien sûr. Voilà, attends, je vais dire bonjour à cette dame.